besoin de mon joueur de harpe. Genèse chapitre 22, versets 6 à 8. Je vais le lire pour tout le monde. Est-ce que nous y sommes? Alors la Bible dit, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau pour l'adoration? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On peut s'asseoir. J'aimerais prendre pour vous une deuxième portion des Écritures. Je suis dans le livre de Philippiens, dans le chapitre 2, à partir du verset 5, c'est un de mes textes favoris. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, je vais vous lire jusqu'au verset 11. La Bible dit, ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Pas seulement obéissant, mais jusqu'à la mort. La Bible dit, virgule, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pas seulement que les genoux fléchissent, mais aussi que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? J'aime tellement ce texte. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? J'aimerais le redire. La Bible dit, ayez donc les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu ne s'est pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Non seulement que les genoux fléchissent, mais que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On peut acclamer, tu peux bien acclamer pour cette parole. Normalement, quand on lit ce genre de texte, on peut même arrêter, on laisse le micro, on part. Parce que ce texte dit tout. Ce texte dit tout. Mais j'aimerais quand même prêcher un peu. Dis à ton voisin un peu. Alors je pense que comme vous le savez, nous sommes déjà au mois de mars. Et au mois de mars, c'est le mois
qui est caractérisé comme étant le 3e mois de l'année. Mais en tant que chrétien, le mois de mars n'est pas un mois anodin. Parce que qui n'est pas hasard. C'est un mois où on fête la Pâque. Or, la Pâque, c'est la fête qui symbolise la résurrection du Christ. Lorsqu'on parle de la résurrection, on parle du fait qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et ici, j'aimerais sensibiliser l'Église. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Christ est ressuscité le 3e jour, je prie qu'en ce 3e mois, que tous ceux qui étaient morts en toi puissent aussi ressusciter. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un ici. Je ne sais pas si je prêche à la bonne personne, mais j'élève ma main droite comme un prophète de Dieu. Je prophétise et déclare en ta faveur que tous ceux qui n'avaient pas de vie en ce 3e mois, je prie à ce que tu puisses vivre les faits de la résurrection. Je parle à quelqu'un qui était sur le point de perdre son mariage. Je parle à quelqu'un dont le foyer est en train d'être détruit. Je parle à quelqu'un dont la santé est en train d'être détruite, dont les finances étaient en train d'être détruites, dont même la vie de prière est en train d'être détruite. Même les dons qui étaient en toi commençaient à mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ est mort à la croix, ses ennemis pensaient avoir gagné. Pilate et Caïphe pensaient avoir gagné. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a un premier jour, s'il y a un deuxième jour, il y a aussi un 3e jour. Et je suis en train de t'annoncer que le mois de mars est ton 3e jour à toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de prêcher. Je dis à quelqu'un, bienvenue dans le jour de la résurrection. Bienvenue dans le jour qui change les statistiques. Partout où on t'avait enterré, ce que tes ennemis ne savent pas, c'est qu'ils ont enterré une graine. Lorsqu'on enterre une graine, on ne la tue pas, mais on lui donne une nouvelle vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'en ce 3e mois, un nouveau départ puisse arriver pour toi. Je disais à quelqu'un, en ce mois de mars, je prie que quelque chose de nouveau puisse commencer. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui était mort, mais j'aimerais t'annoncer qu'en ce 3e mois, quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Amen, quelqu'un. Mais j'aimerais ici prêcher. Et j'aimerais vous faire cette prédication sous 3 formes. J'aimerais faire cette prédication sous 3 formes. Parce que j'aimerais pas juste venir vous prêcher la Pâque, non. Le jour de la Pâque, on vient et puis on prêche la Pâque, c'est fini. Mais j'aimerais vous ramener ça vraiment sous 3 épisodes. Aujourd'hui, je vous prêcherai le premier épisode. Dimanche prochain, je prêcherai le 2e épisode. Et le dimanche qui suit de la Pâque, je prêcherai le 3e épisode. Ça va être 1, 2, 3. Je disais à Papa Guilain tout à l'heure, ce que Kimi aura raté Talio. Si tu pars et tu ne viens pas, tu rates. Si tu ne viens pas, tu n'écoutes pas la prédication, ça te regarde. Mais j'ai vraiment à cœur de bénir quelqu'un. Et dans les 3 épisodes, pour que tu comprennes bien la résurrection, j'aimerais te parler de 3 choses principales. Aujourd'hui, je parlerai de la venue de Christ et le but de sa venue. La semaine prochaine, je parlerai de sa vie sur terre jusqu'à sa mort. Et le 3e dimanche, je parlerai de sa résurrection. J'aimerais vraiment que tu puisses bien comprendre. Je sais que tu connais déjà l'histoire de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde la connaît. C'est devenu comme l'histoire d'un super-héros. Mais j'aimerais te parler dans la révélation. Et c'est pourquoi mon thème de ce matin, c'est où est l'agneau? Où est l'agneau? J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et tu lui dis, où est l'agneau?
J'ai l'habitude de dire à plusieurs, si un prédicateur te prêche, il transpire, il lève sa main et fait des déclarations, mais qu'il ne parle pas de Christ, ce prédicateur n'a pas prêché, il a fait du sport. Parce que la prédication est basée sur une personne et c'est la personne de Christ. Aujourd'hui l'évangile est perdu. On vient ici du haut de la chair, on parle de tout et de rien, mais on ne parle pas de Christ. L'église aujourd'hui est dans la perdition parce qu'on ne parle plus de Christ. Même un message de sanctification qui n'est pas basé sur Christ n'est pas un message de sanctification. C'est un message qui a pour but de te faire peur, c'est tout. Appliquons Christ au milieu de l'église. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? La Bible nous dit Christ est venu. Esaïe avait annoncé ça. Il avait dit un fils nous sera donné, etc. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi les hommes. Et lorsque la prophétie vient, la prophétie va toucher une vierge qu'on appelle Marie. Elle arrive jusqu'à Marie. Un jour, un ange apparaît à Marie. Quand l'ange apparaît à Marie, il dit Maria, pleine de grâce. L'Éternel a décidé de te faire grâce. Et la Bible dit que Marie fut troublée par la grâce. Parce qu'il y a des niveaux de visitation de Dieu. Quand la visitation de Dieu vient jusqu'à toi, elle peut te donner le vertige. C'est pourquoi j'aimerais prier que Dieu te donne une visitation qui te donne le vertige. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je disais qu'un niveau de grâce qui te donne le vertige. Toi-même tu te poses la question, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Et puis quand ça arrive jusqu'à Marie, la Bible dit Marie fut troublée par la grâce. Certainement si c'était de nos jours, on allait dire Marie est devenue ivre. Parce que quand on dit troublée, c'est dire Marie était perdue. Elle ne comprenait pas. Écoutez, quand Dieu fait quelque chose, toi-même tu ne comprendras pas comment c'est arrivé. Quand Dieu commence à faire certaines choses avec toi, tu ne peux pas expliquer. On dit ça c'est le doigt de Dieu. Comment est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Je suis en train de prier que Dieu puisse mettre un je sais pas dans ta bouche, mais que ce soit Dieu qui le fasse. Je ne sais pas qui je suis en train d'annoncer ça. Je parle à quelqu'un qui cherche le travail. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais une chose, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Ah, je ne sais pas. Dis à ton voisin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je sais seulement une chose, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Écoutez, Marie tombe enceinte. Mais la grossesse de Marie n'est pas normale. Pourquoi elle n'est pas normale? Parce qu'elle ne vient pas d'un accouplement. Comment est-ce que ça s'est fait? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est Dieu qui l'a fait. On te posera la question, comment tu es entré dans tel endroit? Parce que normalement, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je ne marche pas dans les normalements. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les normalements. Celui qui a Christ en lui ne marche pas dans les normalements. Celui qui a Christ en lui marche de ce qu'on appelle le surnaturel. Parce que ce qui est surnaturel pour les hommes est naturel pour les enfants de Dieu. Je suis en train de prier ici que le surnaturel devienne ta vie. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas comment ça va se faire. La seule chose que je sais, c'est que c'est Dieu qui l'aura fait. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. La Bible dit Marie tombe enceinte. Comment ça s'est fait? Je ne sais pas. Et tellement on ne sait pas,
Son fiancé Joseph le repousse. Joseph le repousse. Quand Joseph le repousse, la Bible dit que secrètement, il avait prévu de rompre le fiançailles avec elle. Mais comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants, Dieu a envoyé un ange dire à Joseph, reste calme, reste attaché à Marie. Je suis en train de prier que Dieu envoie un ange à toutes les personnes qui tiennent tes bénédictions, afin que ces personnes puissent venir jusqu'à toi. Que Dieu envoie un ange à toutes les personnes qui ont tes bénédictions entre les mains, afin qu'ils viennent jusqu'à toi. Que ça m'amène à bien. Et la Bible dit, Joseph revient. J'essaye d'aller vite. Et Christ naît. Et Christ naît au milieu des animaux. Christ naît au milieu des animaux. Jusqu'à présent, je me pose la question, comment est-ce que le grand maître peut naître au milieu des animaux? Et puis quand je me pose cette question, je me souviens qu'un jour Dieu avait un plan. Jean 3,16, car Dieu... Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Et dans le plan que Dieu a tant aimé le monde, Dieu voulait sauver le monde depuis longtemps. Il a voulu sauver le monde avec des amis qu'il avait. Et parmi ses amis, Abraham m'envoie un message et dit, j'étais l'ami de Dieu. Et à cause de l'amitié que j'avais avec Dieu, Dieu voulait faire entrer le monde par moi dans une nouvelle nation. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui on appelle Abraham le père de la foi. Parce que c'est par Abraham que la foi est entrée sur la terre des humains. La prière est entrée par un homme qu'on appelle Seth. Parce que quand Caïn a tué Abel, si vous suivez, après il y a un homme qu'on appelle Seth qui est arrivé. Et Seth a emmené la prière. Mais Abraham a emmené ce qu'on appelle la foi. Mais la foi n'avait pas suffi parce que la foi n'avait pas de lieu où poser sa tête. Alors Dieu a dit, il faut que cette fois je puisse la placer sur une loi. Et Dieu a dit, je laisse un peu mon ami Abraham. Je vais aller chercher un serviteur. Et Dieu est parti tirer des eaux un homme qu'on appelle Moïse. Et la loi est entrée par Moïse. La loi est entrée par Moïse. Et quand Moïse devait être préservé, alors qu'on tuait tous les enfants hébreux, Dieu est parti faire entrer Moïse dans la maison de Pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un, même tes ennemis vont faire ton bien. Pharaon ne savait pas que la personne qu'il est en train de chercher à tuer, c'est la personne qu'il est en train d'héberger à la maison. Je dis à quelqu'un, tes ennemis travailleront en ta faveur. Je disais, tes ennemis travailleront en ta faveur. Et Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Sauf que Dieu voulait que Moïse puisse grandir dans la maison de Pharaon afin de bien étudier les tactiques de Pharaon. Parce que même en termes de guerre, il y a quelque chose qu'on appelle le service de renseignement. Tu ne peux pas attaquer sans avoir un service de renseignement. C'est pourquoi j'aimerais parler aux Congolais qui disent que Fachi n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas attaqué directement l'autre pays là. On ne sait pas ce qu'il fait, ça se trouve qu'il est en train de se renseigner. Toi tu vas attaquer comme ça, peut-être que eux ils ont des armes que vous n'avez pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Même les États-Unis, la Russie, quand ils se battent avant d'attaquer, ils regardent d'abord qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est à cause de ça même qu'il y a ce qu'on appelle les guerres froides. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et Dieu étant très intelligent, il a dit, je ne peux pas attaquer maintenant. Il faut d'abord que je puisse envoyer un service de renseignement dans la maison même de Pharaon. J'ouvre une parenthèse. C'est pourquoi faites très attention des personnes que vous avez.
Papa papi. Papa papi. Quelqu'un qui veut te détruire va d'abord être très intime à toi pour connaître tes faiblesses avant de te détruire. C'est pourquoi les gens qui sont trop gentils, trop parfaits, je vais sourire avec toi. Mais je vais bien t'étudier pour connaître tes motivations. Les gens qui sont autour de vous et qui sont trop parfaits, ne pensez pas toujours que c'est les gens qui ont des bonnes motivations. Il doit d'abord bien t'étudier. Il sait que le prophète, comme il est là, à ces heures-là, il ne dort pas. C'est pourquoi même Christ, lorsqu'il a fallu qu'on puisse le sacrifier, la personne qui devait le vendre n'était pas quelqu'un de dehors, mais était quelqu'un qui devait connaître son quotidien. Je referme la parenthèse. Et la chose qui se passe, c'est que Moïse grandit chez Pharaon. Moïse emmène la loi. Et Moïse connaissait tellement bien Pharaon que Dieu a voulu lui montrer que lui connaissait encore mieux Pharaon que lui. Pharaon égyptien, leur force et leur autel est défini par le serpent. C'est pourquoi est-ce que Dieu a fait que la verge de Moïse ne se transforme pas en un lion, mais en serpent. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Dieu avait laissé le temps à Moïse d'étudier Pharaon. Et la deuxième force des Égyptiens, c'est que les Égyptiens avaient compris quelque chose que d'autres cultures n'avaient pas encore compris. C'est la force qui se cache dans les aînés. C'est pourquoi quand Dieu a commencé à frapper l'Égypte, il a d'abord frappé les serpents, il leur a enlevé la force. L'une des autres forces, grande puissance de l'Égypte, c'est que tout le monde connaît ça si on a étudié à l'école normalement, en tout cas en France on l'apprend. Ça se cache dans le Nil. Voilà, c'est leur fleuve. Alors Dieu est parti frapper quoi? Leur fleuve. Il a pris leur force aussi économique, parce que c'était là qu'ils vivaient principalement, etc., de poissons, toutes ces choses-là. Et puis, leur force qui devait détruire, final, c'était la société, notamment l'avenir, avec les aînés. Et quand Dieu est parti frapper les aînés directement, ils ont lâché. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse préserver tous les aînés de vos familles. Je prie vraiment. Vous savez, quand un aîné est détruit, ceux qui suivent, généralement, ça détruit. Et toi qui n'as pas encore d'enfant, je prie que tes aînés puissent être des bénédictions. Moi-même, je dis amen à ça. Et quand tu avances, Moïse emmène la loi, ça ne donne rien. Parce que personne n'a pu être sauvé selon la loi. Il était impossible de respecter la loi. Parce que certains pensent que la loi était seulement 10 commandements. C'est totalement faux, archi faux. La loi était un ensemble de plus de 70 commandements au total. Mais il y avait les 10 commandements majeurs. Et rien que les 10 commandements majeurs, il était impossible de les respecter, les 10. Et Dieu sur son trône a vu que il n'y a pas de solution. Et Dieu s'est souvenu d'une chose que son ami avait dit. L'Éternel pourvoira lui-même l'agneau. Et Dieu a regardé dans son statistique prophétique. Il a vu que quand Abraham était en train de monter avec son fils, il y avait 3 éléments majeurs: le bois, le feu et le couteau. Alors un jour, Dieu était sur son trône. Il a dit: mon ami n'a pas réussi. Abraham n'a pas réussi.
J'ai voulu essayer avec un homme comme on appelle Noé, mais ça n'a pas donné. J'ai essayé avec Moïse, avec la loi, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. Lorsque Moïse est parti, je suis même allé toucher les prophètes, les juges. Ça n'a pas donné. Mon plan pour l'humanité. Il a dit, il était au ciel. Dieu était assis. Et il a réfléchi, il a dit, comment je peux sauver les enfants de CFC? Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Comment je peux sauver l'humanité tout entière? Dieu s'est dit, si je descends moi-même comme Dieu, et je dis je suis Dieu, personne ne va croire. Il faut que je prenne une forme humaine. Que je prenne la forme du Fils de Dieu. Mais je ne peux pas descendre comme tous les humains. Parce que je ne marche pas dans ce qui est normal. Il est descendu par une femme qu'on appelle Marie. Il a dit, si je nais seulement comme ça chez Marie, ça va être un problème. Parce que Abraham a parlé d'Holocauste. Or, l'Holocauste, c'est quoi? C'est que les Juifs, comme il était impossible de respecter la volonté de Dieu, pour se protéger chaque année, ils offraient un agneau en holocauste pour pardonner les péchés de tout le monde durant l'année. Il a dit, je veux utiliser seulement leur même tactique, mais pas pour sauver tout le monde pendant l'année, mais sauver tout le monde pendant toute l'humanité tout entière. Alors il était assis. Il a dit, Michael, tu peux descendre? Michael a dit, pardon. Il a dit, pardon. Il a dit, Gabriel, tu peux descendre? Gabriel a dit, il a dit, je dois chercher quelqu'un d'autre. Il a regardé parmi les archanges. Il a dit, je vais descendre moi-même. Et Jean chapitre 1 est en train de nous enseigner. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Jean continue en disant, et cette même parole est descendue. Elle s'est faite chair et s'est montrée aux hommes. Allant plus loin, elle dit, cette parole était lumière. Il était la manifestation physique du Dieu invisible. Cette parole, c'était qui? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Il était venu avec une mission. La Bible dit, lorsque l'ange vient, l'ange parle à Marie. Il vous dit, oui, la prophétie vous a dit, vous l'appellerez Emmanuel. Mais moi, je viens compléter la prophétie. Vous l'appellerez pas Emmanuel. Vous l'appellerez je suis Jésus. Pourquoi? Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. Mais Dieu est venu pourquoi? Dieu est venu pour sauver les hommes. Or Jésus signifie celui qui sauve. Je suis venu annoncer à quelqu'un, si Christ est venu, c'est pour te sauver. Je ne sais pas qui te combat. Je ne sais pas qui t'embête. Je ne sais pas qui te fait mal. Mais je t'annonce une chose, c'est qu'il y a un homme, il y a plus de 2000 ans, qui est venu pour que tu ne souffres pas. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, il y a plus de 2000 ans, il y a un homme qui a accepté de quitter le trône, de descendre sur la terre. Pourquoi? Pour qu'un homme qui s'appelle Jerry ne puisse pas souffrir. Il a dit non, il ne peut pas rester ainsi. Je l'aime tellement. Écoutez, si Dieu dans les cieux a accepté de tuer son fils unique pour que toi tu sois bien,
Qui est-ce que Dieu ne peut pas tuer pour que tu sois bien? C'est pourquoi quand la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, les gens disent oh non, les pasteurs aujourd'hui veulent que les gens meurent. Si Dieu dans les cieux a vu que la solution pour que tu sois bien, il faut que son fils unique puisse mourir. Et maintenant la personne qui tourmente sa vie. Écoutez, Christ était assis. Dieu était assis. Il a dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'enverrai? J'ai besoin que Jerry soit bien. J'ai besoin que quelqu'un comme Papa Emma soit bien. J'ai besoin que la famille Papa t'y soit sauvée. Il a dit j'ai besoin que la famille Intel soit sauvée. J'ai besoin que mon fils Chavni soit bien. Dieu a réfléchi. Il a fait un plan. Il a dit les anges ne suffiront pas. Je vais envoyer mon fils unique. Écoutez, quand Christ vient, il y a un homme qu'on appelle Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est en train de baptiser les gens. Jean chapitre 1 verset 28. Jean le Baptiste est en train de baptiser les gens. Et il dit moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui est plus puissant que moi. Il s'arrête. La Bible dit le lendemain, là se présenta un homme qui s'appelle Jésus. Quand Jean le Baptiste voit Jésus, Jean le Baptiste était comme moi. Isaac lui a envoyé un message. Il lui a dit un jour j'ai demandé à mon père où est l'agneau. Et mon père m'a dit que l'agneau, c'est Dieu qui va pourvoir lui-même. Et maintenant Abraham lui répond. Ils ont fait une conférence, il est rentré dans le message. Abraham lui dit la personne que tu vois devant toi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je dis à quelqu'un, l'agneau que Isaac cherchait s'est présenté dans Jean chapitre 1. C'était Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui s'est présentée pour toi s'est présentée dans Jean chapitre 1. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Ozobanganini. Yesu déjà mata. Je dis à quelqu'un, à la croix, il a dit tout est accompli. Il a déjà tout fait. Il est venu. Il est venu. Et maintenant, comment est-ce que je peux être sûr que c'est lui? Parce que sur la montagne, il y avait 3 éléments. Il y avait le couteau, il y avait le feu et il y avait le bois. Mais le jour Christ est venu sur la terre, son travail était d'être l'agneau. C'est pourquoi il est né au milieu des animaux. Parce que quand il est né au milieu des animaux, il est né comme un agneau. Nous, on l'a vu comme un homme. Mais Dieu sur le trône le voyait comme un agneau. Il disait, voilà l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, l'agneau est là. Écoutez, les 3 éléments, Christ est en train de monter à la croix. Christ devait mourir, mais il devait mourir avec les 3 éléments. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas simplement mort comme ça? Mais il a fallu qu'on puisse le monter sur la croix. Parce que là-bas, il y avait le bois. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort seulement? Mais il fallait qu'on puisse planter la lance autour de lui. Parce que là-bas, il y avait le couteau. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort à n'importe quelle heure? La Bible me dit qu'il est mort à la 9e heure. Or, la 9e heure, ça signifie 15 heures. Or, à 15 heures, c'est le niveau où le soleil est le plus éclairé. Parce que là-bas, il y avait le feu. Je suis en train de dire à quelqu'un, voici l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche pas loin. L'agneau est là. L'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Ce matin, je suis présenté. Je viens présenter l'agneau à quelqu'un. Je peux tout te prêcher, mais il n'y a rien que je peux t'apporter si je ne te présente pas l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, l'agneau est là. L'agneau est là. Tu as souffert pendant longtemps. Tu as pleuré pendant longtemps. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que je vais faire. Comment est-ce que je vais avancer. Je regarde à droite, c'est fermé. Je regarde à gauche, c'est fermé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'agneau est là ce matin. L'agneau te dit, je me suis donné pour toi. Je me suis donné pour toi. Je me suis donné pour toi. Je suis en train de chercher quelqu'un. L'agneau s'est donné pour toi. Quelle est cette chose qui te tourmente? Je parlais un jour avec quelqu'un. Il me disait, prophète, Dieu m'a déjà abandonné. Ça ne sert à rien. Je lui disais, si seulement tu savais qu'un jour un Dieu ne sait pas regarder égal à lui-même. Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Il a tout fait pour toi. Il a quitté le ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Sur la terre. Yes. Donnez pour moi. Oh, de la croix. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, joue-moi seulement ça. Je loue ton nom éternel. L'agneau est venu. On peut tout te prêcher. Celui qui ne te prêche pas l'agneau ne te prêche rien. L'agneau est venu. Quelqu'un me pose la question, Papa Jerry. Prophète, qu'est-ce que tu dis pour mon cas? J'aimerais dire à quelqu'un, l'agneau s'est donné. L'agneau s'est donné. L'agneau s'est donné. L'agneau s'est donné. Et une chose que j'aime avec l'agneau, c'est que l'holocauste de l'agneau n'était pas quelque chose qui a eu lieu seulement pour ce qui s'est passé avant. L'holocauste de l'agneau n'est pas quelque chose qui a eu lieu seulement pour les gens qui vivaient à son temps. Mais l'holocauste de l'agneau est quelque chose qui a lieu jusqu'aujourd'hui. Et il dit, après cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Une chose qui me choque avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que c'est le seul nom au monde qui a de l'effet. Qui a de l'effet. Peu importe dans quelle langue tu le dis. Si tu dis Jésus, ça a de l'effet. Si tu dis Jésus, ça a de l'effet. Ce qu'on dit en anglais, Jesus, ça a de l'effet. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que peu importe d'où tu viens, peu importe la langue que tu parles, peu importe la commune d'où tu viens, peu importe l'ethnie d'où tu viens, j'aimerais te dire, Jésus-Christ de Nazareth s'est donné pour tout le monde. Il ne s'est pas donné seulement pour une catégorie de personnes. Ces derniers temps, je vois des gens qui sont en train de dire, Jésus est le Dieu des Blancs. J'aimerais te dire, Okosi. J'aimerais te dire, tu mens. Parce que ceux qui n'ont pas atteint lingala, si c'était un Dieu des Blancs, il n'allait pas répondre au lingala. Si c'était un Dieu des Blancs, il n'allait pas répondre au swahili. Mais Dieu répond dans toutes les langues. J'aimerais dire à quelqu'un, l'agneau. Où est l'agneau? S'il te plaît, s'il te plaît, ne te fais pas du mal. Ne sacrifie pas Isaac. Ne sacrifie pas Isaac. L'agneau s'est déjà donné. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne sacrifie pas Isaac. L'agneau s'est déjà donné. Dieu lui-même a pourvu. Ah, prophète, je vis des moments difficiles. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. La réponse du prophète est de dire, l'agneau s'est déjà donné. L'agneau s'est donné.
L'agneau s'est donné. J'aimerais que tu vives tous les jours avec une conscience que l'agneau s'est donné pour moi. À la croix, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un que je sois prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Ce n'est pas moi qui t'aurais sauvé. Celui qui t'a sauvé est venu il y a plus de 2000 ans. Sa mission, c'était d'être l'agneau. Il est venu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le grand vainqueur de Golgotha. Le Dieu vivant et véritable. Chez lui, il n'y a ni ombre ni variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est l'admirable conseiller. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Le sauveur. Le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alpha, Oméga. Le premier, le dernier. Le créateur de toutes choses. Celui qui était, qui est, qui vient. Il dit une chose et la chose s'accomplit. La Bible dit dans leur détresse, il envoya sa parole. La parole s'est faite chair. Et la parole a emmené la solution. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la merveille. L'homme de 33 ans, le plus beau parmi 10 000, c'est lui. C'est lui, le Dieu vivant et véritable, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le Dieu de CFC, Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu que j'accepte, le seul Dieu devant qui je plie genoux, le seul Dieu que j'adore. Il mérite l'adoration. Écoutez, ne te perds pas. L'agneau s'est donné. Ne te perds pas, s'il te plaît. L'agneau s'est donné. Ça va dire à quelqu'un, au-dessus de tout, l'agneau s'est donné. Au-dessus de ce que ton père peut faire pour toi, l'agneau s'est donné. Au-dessus de ce que ta mère peut faire pour toi, l'agneau s'est donné. Même si le prophète ne te répond pas et que tu es devant la mort, souviens-toi qu'il y a un homme. Quand tu fais Jérémie 33:3, lui il répond à tout moment. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Si moi je te réponds pas, lui te répondra. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé à la croix de Golgotha pour sauver tous tes péchés. La Bible dit dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom me cherche, s'humilie, je le pardonnerai son péché. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'un homme ne te pardonnera pas, l'agneau lui te pardonnera. Ce qu'un homme ne fera pas pour toi, l'agneau lui le fera. Ce que ton pasteur ne fera pas pour toi, l'agneau lui le fera. Il est omniprésent. Il le dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 20. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand tu dors, il est là. Même quand tu marches, il est là. Lorsqu'on te combat, il est là. Lorsqu'on t'insulte, il est là. Lorsqu'on se moque de toi, il est là. Lorsqu'on te tourmente, il est là. Lorsque tu pleures, il est là. Lorsque tu souris, il est là. À tout moment, il ne t'abandonne pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de présenter l'agneau. J'aime l'agneau. J'aime l'agneau. J'aime l'agneau. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Et depuis qu'il t'a rencontré, il ne t'a plus jamais laissé tomber. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il est là. 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 Même quand je ne le vois pas. Il est là. Ah, toi tu pleures. Il est là. Seigneur, ah, il est là. Il est là. Le Seigneur te dit, il est là. Je suis l'agneau, je suis là, je suis là. Ne pleure pas. Je suis là. Il est là. Je suis là. Il est là. Isaac était avec son père Abraham.
Baisse un peu le son, s'il te plaît. Isaac était avec son père Abraham. Et Isaac dit à papa, papa, nous allons adorer. Mais pour que l'adoration soit parfaite, il faut l'agneau pour l'holocauste. Abraham répond, Dieu lui-même se chargera de l'agneau. L'agneau. Il est là. Il est là. Alors qu'ils marchaient, ils sont arrivés là-bas. Abraham a voulu sacrifier son fils. Dieu lui dit, Abraham ne fait rien. Regarde à ta droite. Même quand tu ne le vois pas. Il est là. Et la Bible dit qu'on a vu là près d'un arbre un bélier. On était au sommet d'une montagne. Comment est-ce qu'un bélier peut se trouver à ce niveau-là? Quand j'ai avancé, je suis monté. Je ne l'ai pas vu. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même dans les endroits où tu penses ne pas voir Dieu, il est là. la Bible dit qu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Quand on les a jetés, on n'avait pas vu qu'on ne les jetait pas seuls. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu n'empêche pas que tu sois dans la fournaise ardente, c'est que Dieu va s'assurer que la fournaise ne te brûlera pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Si Dieu n'empêche pas que tu rentres dans la fosse au lion, c'est parce que Dieu lui-même va s'assurer que le lion ne te mange pas. Parce que même quand tu ne le vois pas, il est là. Yes. J'aimerais que tu puisses regarder à ta droite. Il est là. Il est là. Dis à ton voisin, il est là. Il est là. Côté la ramou était. Il est là. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand tu as l'impression que je suis seul, il est là. Où est l'agneau? Il est là. Où est l'agneau? Il est là. J'aimerais dire à quelqu'un, l'agneau n'est pas resté à la croix. Il n'est pas resté à la croix. Je vous parlerai après de comment il est monté à la croix la semaine prochaine. Et je vous parlerai de sa résurrection la semaine d'après. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses savoir que quand il est venu sur la terre, il n'a plus quitté la terre. Écoutez une chose qu'il dit. Je le retoucherai le 3e jour. Il parle aux disciples, il dit, maintenant que je vous ai annoncé mon départ, vous êtes attristés. Parce que vous vouliez rester avec Jésus. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Écoutez. Si ton père te dit que si il part, tu ne resteras pas orphelin, c'est que la personne qui reste là, c'est aussi ton père. Et il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse. Christ en tant qu'être humain, 100% homme, 100% il avait une certaine limite. Il est le Dieu illimité dans sa totalité, dans sa plénitude. Mais dans sa manifestation humaine d'homme, il avait une limite. Il avait un corps qui faisait qu'il ne pouvait pas être partout en même temps. C'est pourquoi quand Lazare est mort, on a dû attendre plusieurs jours pour qu'il puisse se déplacer. Mais Christ dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand il vient sous la forme de l'esprit, il peut être à Mbujimaï et en même temps à Ivry-sur-Seine. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il est là. Où est l'agneau? Il est là. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. J'aimerais dire à quelqu'un, l'agneau est là. Yes. Il est là. Il est là ce matin. L'agneau de Dieu est là ce matin. Je ne peux pas imaginer. Il est là ce matin. Combien ça coûterait
À la croix, il a pris ma place. Seigneur,